Bonsoir à toutes et à tous, chers amis du signe de la Vierge, et bienvenue pour votre guidance mensuelle pour le mois de novembre 2024. Pour les nouvelles et les nouveaux qui nous rejoignent, je vais donc effectuer une guidance au travers de différents tarots et oracles qui viennent me parler pour vous. Il s'agit donc d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne en vous et laissez le reste aux autres. Cela ne peut pas parler à tout le monde. On va dans un premier temps aller voir avec vous, avec l'oracle de l'abondance de la Lune, quelles énergies vous ont été apportées pour cette nouvelle Lune du 1er novembre en Scorpion. On a deux cartes qui ont voulu tomber, peut-être deux messages qui vont se faire écho, ou bien alors deux messages qui vont parler à deux publics différents. On a dans un premier temps, et on la découvre ensemble, le purpose, c'est-à-dire le destin, le cheminement. Et on est dans une phase d'action. Donc là, vous avez très certainement des idées en tête. Vous savez certainement où vous voulez vous rendre et eh bien, vous y allez. Vous êtes en action pour mettre justement en marche le purpose. Oui, j'ai plus le mot des fois en français, c'est fou, hein. Mais vous savez la trajectoire que vous voulez prendre et vous voyez, vous avez le tout en main. Vous avez cette étoile que vous regardez et que vous avez en main. Vous savez ce que vous voulez en faire. On est sur une idée de volonté et d'action. Et la deuxième carte qui s'est retournée, on est dans une énergie de gratitude. Gratitude, là on est dans une phase d'introspection, une phase d'être, de remise en question, et on vous conseille eh bien, de rendre grâce à ce que l'univers a certainement pu mettre sur votre chemin. Donc une période d'action pour certains ou certaines avec un destin ou bien un cheminement que vous voulez parcourir, et pour d'autres vierges, un aspect gratitude où vous êtes reconnaissant ou reconnaissante de ce qui a pu se passer pour vous ces derniers temps. Eh bien écoutez, si vous êtes justement passé par des phases intéressantes pour votre chemin de vie, eh bien voilà, soyez dans la gratitude. Gratitude de ce que vous avez fait, gratitude des personnes que vous avez rencontrées, gratitude sur les émotions que vous avez vécues. Pour avoir un message complémentaire, on va aller voir avec l'astrocode, un autre oracle plus basé, lui, sur les planètes et l'astrologie. Et on va voir si l'on a donc un autre message pour nos amis du signe de la Vierge pour ce mois de novembre 2024. Est-ce que l'on a un message lié à l'astrologie par rapport à ces deux phases? Cette phase, oui, ah ben là vous en avez encore plusieurs qui sont tombés. Oui, on en a 3, ça fait un petit peu beaucoup. On va du coup demander à préciser. Donc s'il vous plaît, on se connecte aux Vierges et on aimerait avoir un message suite à ces énergies apportées par la pleine lune. Énergie de gratitude pour certains ou certaines. Énergie de destinée pour d'autres. Est-ce qu'on a une carte? Non, définitivement. Ou ça voulait sortir en papier, ou ça ne sort pas du tout. Ça y est, alors, vous en avez... Ah ben, deux, là, il y en a 4, c'est fou, ça sort vraiment beaucoup, ça saute. Alors,
s'il vous plaît, on se recentre pour nos amis du signe de la Vierge. On sait qu'on a certainement bien des messages à faire sortir, mais... Ou alors, à un moment, on va couper, hein, c'est sûr. Il va falloir trancher. C'est sûr qu'un seul message qui aurait pu rejoindre vos deux cartes aurait été sympathique. Mais là, ça sort vraiment en taquet. Alors, est-ce qu'on a... On a certains tirages où ça va tout seul. Je vais continuer du coup hein, sur cette intention de gratitude. Voilà. Bon, mais écoutez, intention de gratitude et cheminement pour les autres. On va découvrir enfin la carte qui vous résume les deux. Eh bien, vous êtes dans des alliances et une conjonction. On y voit sur cette carte des bernaches qui avancent toutes ensemble dans un même but en étant bien justement dans une belle alliance. On sait qu'elles sont en général organisées, la manière dont elles volent en V a une signification, mais il y a aussi un côté sociétal où la bernache qui dirige, eh bien justement donne l'envol, les autres la suivent et on a des bernaches spécialement en queue de peloton pour être sûr que personne ne soit oublié. Chacun son rôle, donc je vais la mettre volontairement au centre, entre les deux justement cartes que nous avons eues auparavant, puisque ça va être à la rigueur un point de jonction, voire de conjonction, vous voyez, entre ces deux cartes. Mais on est clairement dans l'union fait la force. Je vais aller voir les messages supplémentaires que l'on peut vous donner sur le guide. Donc 51, conjonction, et on est sur des aspects de support. C'est un peu logique. On va être dans le fait de trouver des personnes et des alliés qui supportent vos idées. Parce que vous allez certainement affronter des situations où c'est mieux d'avoir des alliés que d'y aller tout seul. Voilà, y aller ou se diriger ou prendre un cheminement avec quelqu'un qui a des autres skills, des autres compétences que vous, bien c'est un enrichissement pour votre projet. Et en cadeau, on vous dit qu'une conjonction peut être toujours plus bénéfique que la somme de toutes les parties. Donc là, c'est vraiment un côté où l'union fait vraiment la force, oui, dans ce que vous allez entreprendre, chers amis de la Vierge. On va continuer avec vous avec le tarot de Marseille et voir cette fois-ci si on a aussi une énergie qui se dégage pour nos amis du signe de la Vierge pour le mois de novembre 2024. Avec le tarot de Marseille, un côté conjonction, l'union fait la force, on sait où on s'en va. La gratitude du début est aussi très certainement une gratitude que vous allez pouvoir exprimer grâce aux autres ou avec les autres. On sait que les Vierges ont généralement un côté leadership assez prononcé. J'en ai une qui a volé et qui est complètement tombée par terre, donc on va aller la prendre. Mais les Vierges sont généralement des personnes instigatrices. Elles mettent en place des projets, elles aiment les gérer. Eh bien, voyez, il faut toujours de toute manière quelqu'un en tête pour que les autres puissent suivre. Chacun a sa place dans votre projet et chacun a un rôle à jouer. Et vous avez très certainement, vous, chers amis de la Vierge, le côté leadership, hein, c'est sûr. On va aller voir ensemble la carte qui est tombée à force de brasser. Et on a une énergie de l'étoile. L'étoile, alors là, on est sur justement une protection, une bénédiction. Vous avez la bonne étoile, justement,
qui vous guide. On a cette personne qui verse ses cruches et de cette cruche en sort un ruisseau qui inonde, vous voyez, le monde, hein. Donc très certainement que vous avez un ou des projets en tête et le message qui vous est attribué ici avec l'arcane majeur, c'est que vous pouvez y aller, l'étoile vous guide, vous êtes complètement guidé. Je vais la mettre aussi spécifiquement pile en face de la bernache, parce qu'on va voir que justement la bernache se laisse guider par son étoile et vos projets vont certainement aller bon train. Du moins, je vous le souhaite, hein. On va aller voir avec le Lenormand ce que l'on a à dire d'autre par rapport à ces messages et à ces projets que l'on a. Là aussi, certaines fois ça ne veut pas, d'autres fois ça vole tout de suite. Alors, vous en avez deux qui sont tombés, donc encore peut-être deux messages concomitants ou bien contradictoires, hein. On regarde ensemble et on les découvre. Du coup, prenez si ça résonne. Le premier, on est sur la Lune. Donc la Lune qui fait écho à l'étoile, hein. Là, on va pas se mentir. Les moments où on voit les étoiles, c'est en général, quand il y a la Lune aussi, c'est la nuit, à part notre Soleil que l'on voit, qui est une étoile mais qu'on voit en plein jour. Là, vous avez un côté émotion, intuition et créativité. Donc, des beaux aspects dus à la lune, à la nuit, et le fait de vivre pleinement vos émotions, de les laisser s'exprimer. Et la deuxième, écoutez, on va pas dire que c'est une joke, mais presque, comme on dirait en québécois. Vous avez de nouveau l'étoile avec l'espoir, l'inspiration et la spiritualité. Clairement, dans ce que vous allez mettre en place, chers amis de la Vierge, vous êtes doublement guidés, hein. Là, avec deux étoiles dans le même jeu, on va pouvoir les mettre l'une par-dessus l'autre, mais clairement, c'est un message de guide, hein. On vous parle de votre intuition. La Lune, il y a un côté des fois mystérieux qui est là, mais les étoiles vous guident. Enfin, clairement, là, avec votre tirage, c'est une belle destinée pour vous au mois de novembre, hein. On va aller voir avec l'oracle de la citadelle, un nouvel oracle fantastique où on va vous immerger dans une citadelle fantastique et voir quel rôle vous pourriez jouer si vous aviez été dans cette citadelle. Elle est tombée aussi pendant que je brassais, donc on va la découvrir ensemble. Et au sein de cette citadelle, pour le mois de novembre, on vous parle d'un marionnettiste. Un marionnettiste avec des explications ou peut-être des excuses. Alors, le marionnettiste, c'est certainement là un message pour vous de faire attention. Faire attention, pourquoi? Parce qu'un marionnettiste, c'est celui qui tire les ficelles, bien évidemment. Sans le marionnettiste, pas de marionnette. En revanche, une marionnette ne doit pas être utilisée à mauvais escient, hein. Si vous racontez une belle histoire et que vous guidez efficacement la marionnette, bien l'histoire sera belle. En revanche, si vous ne l'utilisez pas à bon escient, tirer les ficelles à soi, c'est des fois pas bien bon. Utilisez votre clairvoyance, vous voyez, utilisez votre bon jugement pour ne pas tomber dans ce travers. Là, c'est plutôt une mise en garde que l'on vous donne. Je vais la remettre en dessous de la conjonction et on va juste vous demander de faire attention à la manière dont vous allez utiliser ces fils pour faire vivre vos marionnettes. On va finir votre tirage avec l'oracle de l'arbre de vie. Donc l'oracle de l'arbre de vie, là on est sur des petits messages rapides pour conclure ce tirage des Vierges pour le mois de novembre. On a vu qu'on avait un côté leadership, un côté mettre en avant un nouveau projet tout en faisant attention à la manière dont on tisse les liens. Toutefois, si tout se passe bien, on a vraiment un bel aspect guidé par l'étoile et la lune. Et du coup,
le message qui sort pour vous de l'arbre de vie. On va le découvrir aussi ensemble. Vous avez l'anneau. L'anneau qui symbolise l'union. Donc l'anneau, entouré par le lierre, symbolise une union solide et intemporelle, qu'elle soit sentimentale, amicale ou professionnelle. Donc de là, on fait de nouveau écho une fois de plus à cette conjonction. Vous voyez, cette conjonction avait aussi un anneau en rapport avec elle. Donc c'est un côté où il ne faut pas oublier que l'union de personnes, tout comme l'union de deux personnes qui s'aiment aussi, ou l'union amicale, eh bien, fait en sorte que vous allez aller plus loin. C'est comme ça que je le vois pour vous. L'union, l'anneau fait la force. Voilà, chers amis de la Vierge, votre guidance est terminée. Je vous laisse le temps de prendre un petit screenshot si jamais vous souhaitez vous y référer un petit peu plus tard. N'hésitez pas, si cette guidance vous a plu, à liker, à la commenter pour me dire aussi si c'est venu résonner en vous. Généralement, à la fin des guidances, c'est le moment où on a un petit peu le temps. Donc, n'hésitez pas non plus à vous abonner si jamais vous ne l'étiez pas encore pour avoir les prochains tirages. En attendant, je vous souhaite un très beau mois de novembre et je vous dis à très vite. Bye!